Et bonjour tout le monde. Ah bah c'est super, il y a tous les habitués, il y a des nouveaux. Bah tiens d'ailleurs j'en profite tout de suite pour répondre à la question habituelle. Oui, on peut regarder à tour de rôle épisode 4, même si on n'a pas vu les épisodes précédents. C'est même un petit peu tout le concept, hein, c'est que même notre invité du jour, notre joueur du jour, n'a pas vu les épisodes précédents, à moins qu'il ait voulu tricher, mais ça m'étonnerait. Donc du coup, il faut pas hésiter à se lancer comme ça. Le principe, c'est justement qu'on n'a pas toutes les informations, qu'on va découvrir certaines choses au fur et à mesure, et ce sera plutôt marrant, normalement. Donc bonjour à tous ceux qui m'ont salué dans le chat, et aux autres aussi. Petit rappel, à tour de rôle, c'est une émission de jeu de rôle, mais avec, on va dire, un double concept. Le premier concept, c'est que c'est du 1v1, c'est-à-dire qu'il n'y a que deux personnes qui discutent. Il y a moi qui vais jouer le MJ, je vais planter le décor, je vais jouer tous les personnages secondaires, etc. Et on a un joueur invité qui incarne un personnage, qui donc va agir dans cette histoire, le protagoniste de cette histoire. Et donc ce sera vraiment un dialogue en face à face entre nous deux. L'autre concept par-dessus, c'est que ce joueur change à chaque fois, à chaque épisode, mais que le personnage qu'il incarne reste toujours le même. Donc, c'est un personnage un petit peu amnésique, avec une personnalité qui change beaucoup d'une seconde à l'autre. Et la seule façon, le seul guide que le joueur invité aura pour avancer dans cette intrigue, c'est les notes prises par les joueurs précédents. Voilà, tout est consigné sur un document Google Doc auquel Grondney a accès. Grondney, c'est notre invité du jour que je vais vous présenter tout de suite. Alors, allons-y. Alors, est-ce que ça va marcher tout de suite ? Mais oui, tu es là, tu apparais à l'écran. Figure-toi. Alors, attends, par contre, je t'ai pas démute. Oh là 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 là, il y a toujours un truc qui va pas. Et donc maintenant, là, tu vas disparaître pendant une seconde. Et te revoilà. Vas-y, parle pour voir. Non, toujours pas. Non, je fais semblant. Oh le bâtard. Mais en plus tu peux pas m'attaquer là-dessus. Tu sais à quel point la technique fonctionne mal pour moi. Alors par contre tu n'es pas parfaitement centré. Avant de me faire gronder par Eto, je vais te décaler peut-être un peu dans l'autre sens. Non, dans l'autre sens. Voilà, comme ça c'est bien, parfait. Bon bah super, bienvenue. Tu m'as vraiment bien arnaqué. J'ai cru vraiment que le son ne fonctionnait pas et que ça allait nous prendre des heures, ce qui aurait été la tradition. Alors, Grondney, je t'ai invité en qualité principalement de Forever MJ, comme moi, de mec qui fait plus souvent MJ que joueur. C'est le cas de plusieurs de tes prédécesseurs. Mais dis-moi, tu joues au jeu de rôle quand même, t'es joueur de temps en temps. Rarement, mais oui, de temps en temps. C'est pour ça que j'ai accepté, parce que pour une fois... Et voilà, ça nous change. Et alors, question que je pose à chaque fois. Quelle est ta politique vis-à-vis de la prise de notes en jeu de rôle ? Est-ce que tu prends beaucoup de notes ? Quand je suis joueur... Ouais. Non. Voilà. Et alors, le chat m'en est témoin. Ton son est un petit peu faible. Alors, pas de problème. Je rapproche mon micro. Ah, tu peux peut-être toi, oui, de ton côté, mais je vais aussi un petit peu t'augmenter. Voilà, comme ça, ce sera parfait, je pense. Vous nous direz dans le chat si le son de Grondney est toujours un petit peu faible. Oui, alors, figure-toi que tu es le premier, le chat m'en est témoin, à me dire que tu prends pas vraiment de notes, toi, pendant les parties de jeux de rôle. Les autres étaient tous, je suis un fou des notes, j'écris tout, et d'ailleurs, tu l'as vu dans le doc. J'espère oui, j'ai vu, ouais. Voilà, le doc... Tu confirmes que le doc, je te l'ai envoyé il y a 1 heure. C'est ça, à peu près, ouais. Et est-ce que t'as tout lu ? J'ai tout lu. Alors, le principal coupable du doc, c'est quand même Sam Genin, qui était le dernier joueur et qui a... tu es toujours un petit peu bas, mais je vais te monter encore plus, c'est pas grave. Qui a... Mais aussi, il faut savoir que Grondney a une voix posée, alors que moi, je suis un hurleur. C'est ça la grande différence aussi. Je peux crier, hein, mais bon. Non, ce serait bizarre de t'obliger à crier, donc tout va bien. Voilà, Sam a pris beaucoup de notes la dernière fois, et donc du coup, c'est un peu, je vais te demander quelle va être ta stratégie pendant cette partie. Est-ce que toi, tu vas tout noter pour les suivants, ou est-ce que tu vas un peu faire le tri pour leur éviter d'avoir un document de notes trop long ? Parce que là, ça commence à devenir costaud, hein, gérer en 1 heure, quoi. Non, je vais trier. Voilà, il va trier. Est-ce que je prends les notes pendant la partie ou je fais ça... Tu prends les notes pendant la partie, puisque, Okay. et attention,
Dès que la session se termine, je révoque ton autorisation d'accès aux documents. D'accord, ok. Immédiatement. Donc voilà. Ok, d'accord, bah, c'est bon à savoir. Voilà. Il y a combien de pages actuellement? Dis-le nous, Grand Nez. Quelqu'un nous demande ça. Poletto nous demande ça. Ouais. Il y a 8 pages? 7, mais la septième, il y a deux lignes. D'accord, Donc, ok, 7 pages. 7 ouais, on va pages, donc dire ça va. C'est encore gérable à peu près. Bon, très bien. Écoute, de toute façon, ce que tu vas écrire, ce sera pour le suivant. Ce sera son problème. Je vais juste t'expliquer vite fait la mécanique de jeu, la mécanique de résolution d'action, l'unique mécanique de résolution d'action, parce qu'il y a très peu de règles, t'as pas de fiche personnage, tout est dans la narration. Mais la petite mécanique, c'est si à un moment donné tu tentes une action qui peut échouer, qui potentiellement peut échouer, je vais tenir face à la caméra 2 cartes face cachée, et je vais te dire de choisir soit la carte de droite, soit la carte de gauche. Puis je la retournerai. Si tu tombes sur la carte bleue, l'action est réussie. Si tu tombes sur la carte rouge, l'action est ratée. Alors d'habitude c'était rouge et noir, aujourd'hui c'est bleu et rouge tout simplement, parce que pour ceux qui reconnaissent, j'ai piqué des lames du tarot, des lames du cardinal lors de la soirée d'inauguration du financement participatif l'autre soir, et donc autant m'en servir. Voilà, mais ce sera pas pour toujours, je suis censé les rendre après, voilà, c'était un vol temporaire. Voilà, mais au moins je tente un truc. Vous me direz si elles sont très lisibles. Donc, écoute, je crois que c'est à peu près tout. Oui, alors, autre règle, les gens, vous êtes super sympas d'être actifs dans le chat, continuez. Évidemment, on répondra à toutes vos questions et tout à la fin, mais pendant la partie, on va pas regarder le chat, parce qu'on sera concentré sur la partie. Grand Nez a interdiction de regarder, parce que comme ça, vous pouvez parler, vous pouvez dire « Ah, il a oublié qu'on devait faire tel truc et tout ». Bon, bref, comme ça, vous pourriez y aller à fond. Voilà. Et puis, écoutez... on va pouvoir commencer. Est-ce que t'es prêt? On est Je suis prêt. Ça y est, j'ai caché le chat. Ok, bon. Ben on est parti pour environ 1 heure. Allez, let's go. Tu te réveilles, allongé sur le ventre, sur quelque chose de mou. Et alors que tu commences à reprendre tes esprits, tu réalises que cette chose molle que tu écrases, c'est une jeune femme à lunettes, qui te regarde avec les yeux tout à fait écarquillés. Elle est vivante. Pardon? Elle est vivante. Elle est vivante. Voilà, c'est très bien. Elle est vivante. C'est très bien de commencer par cette question, effectivement. Vous êtes habillé aussi, je précise ça. Vous êtes entièrement habillé. Vous êtes dans la rue. Vous êtes sur un trottoir dans la rue. Il fait nuit. Et tu entends à côté de toi un cri désespéré. C'est à ta droite. C'est sur le trottoir. Il y a un jeune homme qui est en uniforme de gendarme. C'est un petit bonhomme tout maigre, crâne rasé. Et il tient deux trucs en papier dans la main. Ça semble être des billets de train. Et il observe la scène et il est catastrophé. D'où son petit cri dégoûté. Et il te dit mais enfin, je croyais que je pouvais vous faire confiance. Je croyais que vous étiez de mon côté. Je croyais qu'on avait un accord. Et là, je te pose la question, qu'est-ce que tu fais? Je me relève, je dis désolé à la dame avec les lunettes, je fais ça va. D'accord, ok, très poli. Après, je me tourne vers le petit monsieur, je fais mais oui, on a toujours un accord, bien sûr. Oui, mais alors qu'est-ce que vous faites allongé comme ça sur Delphine? Oh, je sais pas, mais écoutez, c'est elle qui m'a. Vous savez pas, qu'est-ce que... Il part en courant et tu sens qu'il est un peu en mode sanglot, d'accord? Ok. Il part, il s'éloigne. Et Delphine, elle dit, bah alors, qu'est-ce que tu fous là? Pourquoi tu m'es tombé dessus comme ça? T'es arrivé en courant, tu m'as sauté dessus et t'es resté 5 minutes dans les vapes, tu m'expliques? J'aimerais bien te l'expliquer, mais là, je crois que j'ai une absence, ça m'arrive de temps en temps. Et, Ah, encore? Et ça s'améliore pas, ça? J'écoute, visiblement, non. Bon. Mais enchanté, en tout cas. Enchanté? Non mais attends, on s'est vu il y a 1 heure là, s'il te plaît. S'il te plaît, on va faire ça en C'était boucle 1 heure. pendant combien de temps au juste? Non, mais écoute. Bon, ça va. Est-ce que c'était le capitaine Daniel? Parce que j'ai un peu Le la- capitaine la- Daniel? Mais non, enfin, oh là là, faut tout réexpliquer à chaque fois. Mais non, c'est le stagiaire de la gendarmerie là, l'imbécile. Non, c'est pas le capitaine Daniel. Le capitaine Daniel, il est vieux. Non, rien à voir, rien à voir. D'accord. Bon, alors j'en déduis que t'as pas beaucoup avancé dans notre affaire. T'as pas beaucoup. T'as enquêté un petit peu ou pas du tout? Écoute, apparemment, oui. Apparemment oui. Écoute, tu sais quoi? Les quelques bobs dont je me rappelle, oui, j'ai enquêté. Mais écoute, autant que j'étais sous la main, donc autant faire un point. Écoute, je vais te dire les choses calmement. Là, moi, je suis crevé, d'accord? Toutes ces histoires, ça m'a fatigué. Je pensais aller me coucher. Moi, je te conseille d'aller te coucher aussi. Demain matin, je viens à ton hôtel. On en discute calmement, d'accord? On fait comme ça?
Et effectivement, je te précise ça, gros nez, Ok. Ouais. tu te sens effectivement lessivé. D'accord? Un peu comme quelqu'un qui vient de passer plus de 24 heures à courir dans tous les sens et à subir diverses blessures extrêmement violentes. D'accord, Est-ce que ok. c'est le moment où tu veux que je te fasse un petit peu le... Non, on fera ça après. Donc voilà, donc t'es pas mal crevé et elle te dit écoute, on se retrouve demain matin pour discuter de tout ça, là j'en peux plus. Eh bien, écoute, bonne soirée, qu'est-ce que je te dise Bon, très bien. Demain matin à ton hôtel, tu oublies pas cette fois-ci, hein, tu te le à notes, je mon sais hôtel? pas. Oui, oui, bah je le. Ok, bah je Bon, vais le noter sur le bras. Si j'ai un stylo, je le bah, fais. tu as un stylo effectivement, tu as un petit stylo noir et tu t'écris sur le bras, qu'est-ce que tu écris exactement? Est-ce que tu peux me le dire? Bah, je vais le noter dans le document. Je vais faire un effort. Je note Ok, Delphine demain matin à mon hôtel. ok. Je l'écris aussi, comme ça je m'en souviendrai. D'accord. Et sur quel bras? Gauche, Alors, je suis alors que droitier, je tu, suppose. que tu retrousses la manche de ta chemise pour écrire sur ton bras gauche, tu constates que tu as un petit bandage sur un tatouage récent au niveau du poignet gauche. Je peux le défaire Oui, pour oui, regarder tu ce peux que le c'est? défaire même sans avoir à le refaire complètement après. Et c'est un point d'interrogation. Et c'est effectivement un tatouage tout frais. Ok. Voilà. Euh, Bah, je le note sur l'intérieur de mon avant-bras. Delphine demain matin à mon hôtel. D'accord. Fini par un point d'interrogation. C'est une question. Delphine, demain matin, à mon hôtel, point d'interrogation. Non, non, point d'exclamation plutôt. Point d'exclamation, ok. Il y a un point Apparemment. d'exclamation et plus loin dans le Elle a- bras, il y a le point d'interrogation. D'accord. Voilà, elle avait l'air. Ok, très bien. Ok, et alors, est-ce que maintenant que tu es tout seul dans la rue, je peux te donner plusieurs informations, je peux te décrire un peu ce qu'il y a dans la rue si tu veux, je peux aussi te décrire ce que tu as sur toi, voilà, sur toi, sur ta personne, ou alors on Mhm. peut directement aller pioncer un coup à l'hôtel, t'as le droit de faire une phase de repos où tu vas replier. Non, je pense que je vais roupiller, mais du coup, je sais où est mon hôtel et je connais ma chambre ou pas. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est que tu es en plein milieu de l'avenue de Saint-Domergue, qui est un peu l'artère principale du village dans lequel tu le trouves. Et il y a plusieurs commerces de tous les côtés, mais surtout au bout de la rue, il y a un hôtel 2 étoiles, l'hôtel Nakug. Voilà. Et est-ce que tu commences un peu à palper tes poches? Si tu fais ça, tu te rends compte qu'effectivement, tu as deux chambres d'hôtel. Deux clés de Ok. chambre d'hôtel. La numéro 11 et la numéro 12. Ouais, bah, j'en prends une au hasard et j'y vais. Ok, d'accord. Bon, alors tu retournes à l'hôtel. Donc tu rentres à l'hôtel Nakug et tout de suite t'es agressé par une espèce d'odeur de tabac froid assez désagréable. Et il y a une jeune femme pas très ragoûtante, elle a beaucoup d'eczéma et tout, qui est complètement avachie sur son comptoir, la clope au bec, et qui lève même pas les yeux vers toi, hein, de toute façon. Et D'accord. à côté d'elle, à côté du comptoir, il y a un escalier qui monte vers les chambres. Bah, je passe, je lui dis bonjour madame, bonne soirée, et je vais me coucher, Ouais, elle te tout répond même simplement. pas. Et donc tu Ouais. montes et tu vas chambre combien, tu m'as dit? J'ai deux clés avec le numéro? Ouais, J'ai 11 et 12, c'est 11 ça? et 12, tout à fait. Allez, 11. Pour la Ok, première. tu rentres dans la chambre 11 et tu constates un bordel. Tu constates un bordel dans la chambre 11 assez terrible. Tous les draps sont retournés, le matelas est à moitié enlevé du sommier. C'est tous les tiroirs sont tu sais, ouverts et retournés. C'est le bordel dans cette chambre. Qu'est-ce que Ouais, tu fais? ouais, ça me rappelle mon adolescence, mais c'est pas grave. Bah, je dors, j'enlève juste mes chaussures et Flegme total. Très bien. Alors voilà, déjà, je peux te dire, tu es notre PJ le plus flegmatique depuis le début. Tout le monde est en panique au moindre truc. Toi, tu es très calme. Ok. Donc tu t'allonges sur les draps et tu commences à t'endormir. Et là, tu t'endors tout de suite sans aucun problème. Et là, tu vas faire un rêve. Tu vas Ah, rêver d'un truc. Et ce rêve a été déterminé par les spectateurs sur Twitter, en fait d'accord. sur mon Twitter. De temps en temps, pour ceux qui savent pas, je poste un sondage complètement cryptique où je dis aux gens quelle image vous parle le plus, et les gens choisissent, et c'est comme ça par exemple qu'ils ont choisi le tatouage découvert dans le premier épisode. Et c'est comme ça que dans celui-ci vous avez choisi la nature du rêve. Le rêve que tu vas faire, ça va être un souvenir d'avant Hmm, tes pertes de mémoire. Donc un souvenir d'accord. qui date d'il y a plus de 24 heures. Et ce souvenir, c'est la photo d'une tente de camping qui a été choisie. Et maintenant, je vais te le décrire. Tu es, dans ce souvenir, dans une forêt. D'accord? Une forêt de pins. Et tu es installé devant une petite tente de camping. C'est un campement un peu improvisé. D'accord? Il y a une petite tente de camping, il y a éventuellement un petit réchaud. C'est très très sommaire. Et puis surtout, c'est pas dans un endroit dégagé. C'est pas dans une plaine, c'est vraiment au milieu des buissons, quoi.
Et là, les buissons bougent. Et il y a un type qui apparaît. Un gars d'à peu près ton âge, avec les cheveux très longs. Et il a un peu un air ahuri. Et ce type-là, tu le reconnais dans ton souvenir, tu le reconnais comme étant Dylan, ton vieux copain Dylan. Et il tient dans sa main un sac en papier graisseux. Il te le donne. Et tu sens ton estomac gargouiller à la seconde où tu le prends. Et c'est un burger, c'est des frites, ça vient d'un fast-food. Et Dylan, il commence à bégayer et il te dit écoute, je vais plus pouvoir t'amener à manger comme ça. Les gens me posent des questions. Mon patron se demande pourquoi je pars en forêt tous les jours. C'est trop suspect. Moi, là, tu me mets en danger. Tu me mets en danger, je me mets en danger pour toi, Darius. Donc, est-ce qu'on pourrait au moins se partager le butin tout de suite? Tu me donnes ma part. Comme ça, si tu te fais choper, au moins, moi, je suis tranquille. J'ai déjà ma part. Il te dit tout ça, tu vois, et tu sens tu entends dans sa voix que il a dû rassembler tout son courage pour te le dire, mais il se rend bien compte qu'il est pas convaincant. Et d'ailleurs, dans ton rêve, tu lui ris au nez. Et Dylan repart un petit peu la queue entre les jambes, si on veut. Et là, tu te réveilles. Et tu te réveilles, toujours dans ta chambre d'hôtel en bordel. Et il est très tôt. Il est genre 6h du matin. Mais tu te sens un petit peu revigoré par cette nuit de sommeil. Qu'est-ce que tu fais? Bah, j'ai faim, du coup, je me dis, je vais chercher une boulangerie pour m'acheter un pain au chocolat. Ok, très bien. Donc tu descends, tu sors de l'hôtel. Tu trouves effectivement une petite boulangerie qu'on va appeler la boulangerie... la boulangerie Noto. Voilà. Et effectivement, tu rentres et il y a des pains au chocolat, etc. Tu indiques au boulanger que tu veux le petit pain au chocolat et il te dit ah bah ce sera 70 centimes s'il vous plaît. Bah, je fouille mes poches, je cherche de l'argent du coup. Tu fouilles tes poches et tu commences à tâter toutes sortes de choses, mais pas d'argent. Tu sors notamment une espèce de petite carte d'identité plastifiée, une carte de police. Tu ressors tes clés de chambre d'hôtel. Tu sors une photocopie A4 d'une photographie. Donc une photocopie d'une photographie qui est pliée en 4 dans ta poche. Et dans tout ce bordel, il n'y a pas d'argent. Je mets tout sur le comptoir et je fouille, je fais ah bah j'ai oublié mon porte-monnaie. Je prends la carte de police, je fais police, c'est pour c'est pour une enquête. C'est pour une enquête, je prends le pain au chocolat, je vous ramène les 70 centimes après. D'accord, donc c'est oui parce que c'est bien connu, les policiers peuvent réquisitionner des pains au chocolat, c'est bien connu. On va faire un espèce de test on va voir si tu le convaincs, d'accord? On va voir, c'est un petit peu ça mélange d'intimidation, tout ça. On va voir si t'as suffisamment d'autorité, ça va être ton premier test. Comme ça. Est-ce que tu choisis la carte de droite ou la carte de gauche? Ou est-ce que tu abandonnes totalement l'opération? Ouais, police, droite. Droite, ok, très... Alors attends, j'ai dit carte de droite, carte de gauche. Tu choisis la droite. Droite, ouais. C'est réussi, c'est du bleu. Droite. C'est du bleu, c'est réussi. Yes. Ok, donc le petit boulanger, il est assez surpris, il dit d'accord, monsieur l'agent, écoutez, je vous emballe ça tout de suite. Il met le pain au chocolat, il te le donne et il te dit bon, écoutez, j'espère que ça va vous aider dans votre intervention. Bonne journée. Et il te donne ton pain au chocolat. C'est sûr, hein. Vous avez fait votre devoir, merci. Je prends le pain au chocolat, je ramasse tout ce que j'avais mis sur son comptoir et puis je sors. Ok, donc tu ressors dans la rue et tu manges ton pain au chocolat. Écoute, c'est le moment de te faire quand même la liste des trucs qu'il y a sur cette avenue de Saint-Domergue. Je te le dis quand même. Donc t'as des commerces un petit peu de venture décrépit, un peu comme d'ailleurs le prix du pain au chocolat te l'a indiqué. On sent que l'économie à Saint-Domergue c'est pas ouf quoi. Voilà, on sent que les gens sont fauchés. La plupart des commerces ils sont ouverts, mais tu te dis ils doivent pas avoir beaucoup de business. Il y a une petite mairie qui fait aussi bureau de poste. Il y a une toute petite gendarmerie qui est coincée entre un bar et un salon de tatouage. Il y a une boutique de matériel de pêche. Il y a les bureaux d'un petit journal local. Il y a un fast-food qui sent très fort le graillon. Il y a apparemment une école primaire à l'abandon. Il y a une fontaine qui est en panne. Et puis il y a l'hôtel Nakug dont tu reviens. J'y retourne du coup parce que j'ai rendez-vous avec comment elle s'appelle, Delphine là. Ok. Pas d'heure, mais tu retournes et tu fais quoi? Tu vas dans ta chambre, tu te mets dans le hall, qu'est-ce que tu fais? Je suppose que je suis pourri là, donc je vais peut-être prendre une douche et essayer de voir si je peux pas être. Ok. Bon, écoute, petite matinée normale, tu te prépares. Est-ce que tu te mets de nouveaux vêtements? Est-ce que tu te changes de vêtements? Si j'en ai, ouais, pourquoi pas. Alors, effectivement, dans la chambre 11, tu n'as pas de vêtements. Tu n'as pas de vêtements propres. Je vais voir dans la chambre 12 alors. Ok, tu rentres dans la chambre 12 qui est beaucoup mieux rangée.
Mais elle Ah. semble quand même avoir été occupée, mais rangée. Et il y a une D'accord. petite valise dans laquelle il y a des vêtements à peu près à ta taille. Ah bah, voilà, parfait, je vais me doucher, je mets des vêtements propres. Ok, tu mets des vêtements propres, tu t'habilles comment un petit peu? C'est des vêtements très basiques, hein, du prêt-à-porter, très simple. Rien d'excentrique. En mode détente, tu En vois. mode détente, Genre, bon, jogging, allez, t'es un peu en mode pas jogging. jogging, mais genre civil, quoi. Je Ok, suis pas particulièrement élégant, genre ok, très bien, d'accord, ok. Et tout tu en fais, écoute, quechua, pour si c'est l'instant, c'est possible. vraiment ton réveil le plus chill depuis le début de l'histoire, depuis le début de J'étais la fatigué. campagne. Le mec fait sa petite prépa tranquille, tu te brosses les dents, il y a même une petite trousse de toilette, donc tu peux te Ah brosser bah les si, dents. ouais, bah c'est. Tu te mets bien, bien, bien. Et Je mets puis, euh, et de puis sur les Cologne et coups, tout, il y a Delphine après. et Donc, puis sur les coups de 8h, 8h30, ouais. il y a quelqu'un qui tape à la porte, c'est Delphine qui dit: "Eh oh, t'es là? La dame à l'accueil m'a dit que tu dormais dans la 12. J'ouvre et je dis oui, bonjour. Oui, salut. Bon alors, le point, tu voulais faire le point. Alors dis-moi, qu'est-ce que t'as découvert? Et tout de suite, elle se met au boulot. Elle s'assoit sur le lit et dit: "Allez, vas-y, c'est parti." Ouais, je sors tout ce que j'ai dans les poches et bah écoute, D'accord, oui. j'ai découvert pas grand-chose en fait, toutes ces infos-là. J'ai Mhm. aussi découvert que, enfin, je me suis rappelé plutôt que je connaissais ce brave Dylan depuis quelque temps Ah. et qui voulait sa part de l'argent. Je sais pas de quel argent il passe. D'ailleurs, je demande à Delphine si elle aurait pas 70 centimes à m'avancer. Bon, alors là, elle est un petit peu perturbée. Elle dit: "Bon, écoute, tous les trucs que t'as sortis de tes poches, je les connais, d'accord? Ça, c'est la photographie, c'est la photocopie que je t'ai faite de la photo que tu m'as montrée, d'accord? Donc ça, je connais. Hein. Pour l'instant, j'ai rien D'accord? trouvé là-dessus. J'ai essayé de regarder sur internet, j'ai rien trouvé. D'accord. Pour Dylan, ok, d'accord, ok. Je savais pas que tu le connaissais, mais on Ouais, je savais pas commençait à non s'en plus, douter un hein. petit peu. Donc maintenant, c'est sûr, tu le connaissais. L'argent, j'en ai aucune idée, mais c'est vrai que quand on a passé la nuit ensemble, t'étais plein de fric. On a passé Je la m'en nuit souviens, t'avais ensemble. des Ah ouais, grosses lasses de d'accord. billets. Donc je sais pas à Faut pas que quel je le dise, moment ça. tu les as perdus ni où. Et pour les 70 centimes, bon, bah, écoute, d'accord, elle te donne 70 centimes Merci. en petite Je te le pièce. revaudrai, je te le rembourserai dès que Ok, bah possible. écoute, tu sais quoi, je te les offre, mais si tu m'aides vraiment dans l'enquête là, parce que j'ai Ah l'impression que t'as bah, beaucoup enquêté sur tes affaires à toi et pas tellement sur la mienne. écoute, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Déjà là, je me suis douché, j'ai dormi et j'ai mangé un pain au chocolat. Donc là, je pense que j'ai tout ce qu'il faut. Ouais. J'ai, on va dire, un esprit sain dans un corps sain ce matin là. Bon, Donc tu vas aller écoute, voir les je te proches des propose. disparus ou pas? Bah oui, tant qu'à faire, tu veux venir avec moi ou t'as du travail? Quel jour on est là d'ailleurs de la semaine? Oh, on est mercredi, mais bon, ça change pas grand chose pour moi. C'est bon, le journal est chez l'imprimeur, donc ça va sortir, y a pas de problème. Bah Euh, voilà. Est-ce que oui, bah oui, éventuellement, je peux aller, je peux pas tous aller les voir parce que je dois quand même écrire l'édition de demain, mais oui, 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 on peut aller. Non, bah écoute, je te propose qu'on aille voir le premier. Voilà, on va commencer par le dernier disparu. C'était qui Le dernier disparu? Dietrich Bah c'est Diedrich, Davidovich. oui, oui, c'est Monsieur Dawidowicz. Il a de la famille ou il vivait seul? Non, il vivait seul, ce monsieur. C'était un acariâtre, hein. Franchement, personne l'appréciait beaucoup. Mais pourtant, il était là depuis longtemps, hein. Tout le monde le connaissait. Enfin, il est né ici, hein. Il a fait sa scolarité ici. Enfin, je crois. D'accord. Je crois. Bah, j'ai En tout son cas, adresse en en tout tout cas, il cas. était actif dans la vie associative du village et tout. Puis il est devenu assez acariâtre avec le temps. C'était Ouais, un. normal. C'est normal, je sais pas. En tout cas, il travaillait à la mine d'amiante à l'époque où il y avait encore la mine d'amiante à Saint-Domergue. D'accord. Et puis, il me semble qu'il avait un fils, mais je l'ai pas connu parce qu'il a déménagé assez jeune. D'accord. Et moi, j'étais petite, quoi. J'étais beaucoup plus jeune que lui, donc. Ok. Ouais, j'ai son adresse. Est-ce que ça te dit qu'on aille voir chez lui ce qui se passe? Ok, Non, ok, ok. Bah, allons-y, allons-y. c'est le plus récent, hein, il y aura peut-être des choses. Et donc, elle t'amène, vous y allez à pied, hein. C'est juste à la sortie Ok. du Ah, je village. passe à la boulangerie et je paye le pain au chocolat, comme ça fait D'accord, ok. Tu plus rembourses le pain au sens. chocolat. Le boulanger Ouais. dit: "Ah, merci, monsieur l'agent. J'espère que ça vous a convenu." Vraiment, vraiment beaucoup, ouais. C'est un très bon pain au chocolat. Bah, écoute, merci. Donc très bien, donc vous allez un peu à l'extérieur de Saint-Domergue et vous trouvez effectivement une espèce de petite maison vraiment sans personnalité et puis fermée, quoi, vraiment fermée. Voilà. Mais c'est une maison, on peut faire le tour ou c'est genre. Oui, oui, vous pouvez tout à fait faire le tour, il y a un petit jardinet autour. Ouais, bah, Euh, j'essaye d'ouvrir une fenêtre comme je peux, quoi. Ah, t'essaies Si d'ouvrir jamais. une fenêtre, d'accord, alors comme tu peux, c'est-à-dire, t'essaies de l'ouvrir Bah, délicatement, tu la casses, qu'est-ce que tu fais?
J'avais un tournevis, je crois, dans une chaussette. Tu as un tournevis dans une chaussette, effectivement, je te le Du confirme. coup, j'essaie de faire levier avec le tournevis pour ouvrir Bon, on va une dire que fenêtre. c'est une petite manip pour faire ça délicatement. Donc on va quand même faire un test. Ok. Alors, je mélange carte de droite ou carte de gauche. Bah, droite, ça avait marché, donc droite. Allez. Cette fois-ci, c'est raté. Donc le Ah, mince. tournevis rip et Mince. tu abîmes un petit peu la fenêtre, mais tu n'arrives pas vraiment à la forcer. C'est du double vitrage, c'est assez costaud. Bon. Et là, Je vais pas essayer Delphine, elle te d'attendre dit, presque. écoute, là, je sais pas si je suis très très chaud pour qu'on fasse ça, parce que là, tu parles quand même d'entrée par effraction. Les gendarmes, ils m'aiment déjà pas beaucoup ici. Je sais pas si c'est une bonne idée. Hein. Tu veux vraiment Tu le veux ton scoop ou pas, Delphine? Non, mais Hein. je veux le découvrir. Pourquoi les gens ont disparu. Mais là, rentrer par effraction, je sais pas vraiment ce que ça va nous apprendre. Hein. Bah, il y a peut-être des preuves chez lui, je sais pas. Des Est-ce que preuves de tu sais quoi? Des preuves que c'était un le vieux plus- monsieur qui vivait tout seul. Bah, il a peut-être reçu des lettres qui pourraient indiquer, je sais pas. Il est Oui, mais peut-être alors, parti en. est-ce qu'il se serait pas plus simple de demander si, étant donné que, à mon avis, c'est la même entité qui a fait disparaître tous ces gens, est-ce que ce serait pas plus simple d'en discuter avec quelqu'un qui est encore, quelqu'un dont les proches sont encore là, à qui on pourrait poser des questions peut-être. Bah, oui, si tu veux, on peut faire ça, mais moi, c'était l'occasion de. C'était le plus récent, donc. C'est le plus récent, effectivement, ça date d'il y a à peine une semaine, mais je sais Bah, pas, c'est pour ça. ça me paraît un petit La peu. police. Est-ce que tu sais si la gendarmerie est venue fouiller son logement ou pas? Alors, ils Je sont suis peut-être. presque sûr que non. Je suis presque sûr que non, Ah effectivement, bah parce que. voilà, c'est l'occasion. Bon, bah alors allons-y, hein, écoute. Ah, peut-être que je trouvais 70 centimes pour toi. Bon, Ok. puis écoute. Donc cambriolage aussi, non plus. Ok, très bien. Ouais, 70 centimes. Donc du coup, comment tu veux t'y prendre? Le tournevis sur la fenêtre, ça a pas très bien marché, comment tu veux t'y prendre? Bah, j'ai pas essayé d'ouvrir la porte d'entrée en vrai. S'il est parti, il a peut-être laissé ouvert. Hein. Ok, tu essayes, c'est fermé, c'est fermé à clé. Merde. Bah écoute, fais le guet, Delphine. Moi, je vais ouvrir la fenêtre. Bon, tu la sens mal à l'aise, mais elle va faire le guet, effectivement. Je casse un carreau avec une pierre, ou ce qui me tombe sous Ok, la main. voilà, ça par contre, ça marche, sans test. Ça marche sans test, tu défonces une vitre et t'arrives à atteindre la poignée de la fenêtre de l'intérieur, comme ça, tu ouvres, et tu peux rentrer. Et bah, j'ouvre à Delphine, hein, tant qu'à faire. Ok, donc tu vas jusqu'à la porte, tu lui ouvres, effectivement, il y a une espèce de loquet de l'intérieur qui permet d'ouvrir. Elle rentre, elle est très mal à l'aise, et vous commencez à regarder dans ce truc. Et qu'est-ce que tu cherches en particulier dans cette petite maison? Bah, je regarde déjà s'il y a du courrier récent, s'il y a des affaires qui sont laissées un peu en vrac sur une table, enfin quelque chose qui indiquerait qu'il est parti Alors, subitement. on va faire pour partir à la recherche de quelque chose d'intéressant, on va faire un petit test de perception, si tu veux bien. Un petit D'accord. test de perception d'enquêteur. Alors, je regarde pas. Carte de droite, carte de gauche. Gauche. C'est raté, malheureusement. Ah, Et putain. donc, tu trouves vraiment pas grand chose, si ce n'est des traces de, effectivement, un monsieur qui vit seul. Tu trouves une Ok, vieille photo de fidèle classe alors. de son fils, éventuellement, qui effectivement était à l'école primaire de Saint-Domergue. Ah, Mais pas grand chose. Pas grand chose. ça a rien à voir avec la photo que j'ai moi. Je vérifie comme je compare. Tu peux comparer, mais non, il y a vraiment Ok. aucun point commun évident. Bon, Et, bah, et écoute, voilà, donc c'est un monsieur seul. j'ai Delphine, c'est toi la professionnelle. Écoute, Oui, non, mais moi je suis tu vas pas pas professionnel de l'effraction. Moi d'habitude je discute avec les gens, je leur pose des questions et j'essaye Oui, mais d'aller au bout des choses. Mais là non, je vois pas du tout ce qu'on fait ici. Vraiment, je suis très mal à l'aise là. t'inquiète, ça va, Delphine. De toute façon, il est parti. Y a personne T'étais qui va venir, beaucoup plus crispé avant. Hein. Là, t'es devenu très je- détendu c'est depuis ce les- matin. C'est dormir une bonne nuit de sommeil qui t'a fait ça? Ouais, c'est ça. En chocolat. Tu Oh veux là pas qu'on aille là. prendre un repas en chocolat, si tu veux, ça te fera peut-être du bien. Sinon, je te propose qu'on aille voir la personne la plus récente d'avant, donc je sais plus comment elle s'appelle. Attends, laisse-moi Bon, fouiller alors ma c'est Dara mémoire. Dupuis, la dernière à avoir disparu Ouais, Dara avant Dupuis. Monsieur Dawidovic. Et alors, oui, il y a ses deux fils, ils sont jumeaux, ils vivent tous les deux à Saint-Domergue. Écoute, on va aller les voir. Tu vas aller voir D'ailleurs, Dristan ou Donald d'abord? ça me fait penser Donald, je pense plutôt. Donald. Ça me fait penser à un truc. Tu trouves pas que tout le monde commence à. Il y a beaucoup de dés dans ce village de Saint-Domergue. Ah ouais, c'est Je sais vrai, pas je si m'étais jamais fait la réflexion, mais c'est ouais, c'est un hasard, ça doit être c'est quoi, culturel. À un moment donné, ça a dû être c'est la un mode, les stock noms en D. onomastique ou. Ouais, C'est- d'accord. Donc, ok. Domergue aussi, ça commence par D d'ailleurs.
Oui, c'est pour ça que je me faisais cette référence. Bah oui, c'est comme ça. Mais toi, Charles, ça commence pas par D. Oui, c'est vrai, mais peut-être que je suis pas du coin, c'est Ah non, pour t'es ça pas du aussi. quoi, ça je peux te le confirmer, je pense qu'on se serait déjà croisés, mais bon. Peut-être de Saint-Chomergue ou quelque chose comme ça, je sais pas. Saint-Chomergue, peut-être que c'est ça l'explication. Pendant que vous avez cette conversation brillante, vous êtes Hmm. arrivé au petit appartement, un petit immeuble où il y a genre 3 étages à peine, et il y a des petits appartements, et vous sonnez à la porte de Donald Dupuis, qui vous ouvre, et il vous dit oui, c'est pourquoi je vais devoir partir au travail là. Et puis il reconnaît Delphine, et il dit oh, encore vous, mais je croyais qu'on avait déjà... Oh, on avait déjà discuté. Donald, tu parles mieux déjà à Delphine, s'il te plaît, hein. Oui. Mais Et c'est parce qu'elle m'a déjà posé beaucoup de questions, monsieur. oui, Qu'est-ce que bah, vous voulez? cette fois-ci, c'est moi qui vais parler. Donc tu t'assois et tu partiras au travail dans 5 minutes, t'inquiète. Bon, il soupire et il vous fait rentrer, et donc vous pouvez vous asseoir autour d'une table. Il dit bon, alors qu'est-ce que vous voulez savoir cette fois-ci? Apparemment, il y a ta maman qui a disparu, c'est ça? Oui, ma mère, enfin le mot disparu, elle est partie. Elle est partie. Voilà, Bah, elle est elle est partie. plus là. Elle est partie, mais à tous les coups, elle est partie en vacances. Bah, comment ça? Elle est Euh, partie en vacances sans prévenir personne. Mais je pense qu'elle a prévenu quelqu'un. Je pense qu'elle a prévenu mon con de frère, Dristan. Ton Et con de ils font frère. toujours ça. Ils font des trucs, ils organisent des trucs de leur côté, et ils me disent rien. Et donc là, c'est sûr que c'est ça qui s'est passé. C'est tout. Pas la peine de chercher des théories de la conspiration incroyables. Et tu veux pas Euh, l'appeler, ton cher frère, ton con de frère, là, qu'on vérifie avec Ah, lui tout de ouais, suite? c'est ça, je vais appeler mon frère, mais bien sûr, Non, on s'adresse plus la parole depuis des années. Mais de toute façon, ça a toujours Non, été mais comme ça avec lui, c'est insupportable. Entre ma mère et lui, c'est toujours été lui le chouchou. Déjà à l'école, quand il fallait parler à la maîtresse, c'était que pour parler du bulletin de mon frère, ou quand il avait un problème à l'école, ou quoi que ce soit, et moi, j'étais invisible. Et c'est pareil maintenant, et donc voilà, c'est ça la clé du mystère, c'est tout. Et Delphine ouais, te dit, d'accord. en chuchotant, elle te dit, ouais, j'ai déjà parlé à Tristan aussi, et il m'a dit exactement la même chose. En fait, ils sont complètement parano, ils croient tous les deux que le frère de l'autre est dans la boucle, quoi. Ok, donc tu penses que ta mère, elle est partie. Si je te dis que Tristan, ton con de frère, il est pas parti avec ta mère, Non, mais ça, je elle sais aurait qu'il est pas fait quoi? parti, mais ça doit quand même être Oui. ils doivent quand même avoir organisé le voyage ensemble. Ma mère, elle était un petit peu, fallait s'occuper de tout pour elle, hein. Il suffit de. Là, par exemple, récemment, elle a planté sa voiture. Ça a été Elle tout a un truc. Il planté a sa fallu. voiture? Oui, elle a planté sa Comme... voiture. Il a fallu qu'on l'amène nous au garage. Enfin, ça a été tout un truc. Pff, Mais pourquoi? Elle avait bu ou Non, juste non, elle s'est pas c'est une couverte? vieille. Elle a planté sa voiture. C'est des choses qui arrivent. Voilà, elle a planté sa En tout cas, t'as voiture. l'air d'aimer ta mère. Elle a roulé un petit peu vite dans un nid de poule. Bah écoutez, chacun son problème, voilà, avec ses Non, non, mais parents. oui, Vous vous entendez bien avec votre mère? oui, ça Et va. vous avez des frères et sœurs? Oui, plein. Ah bah écoutez, vous avez une famille beaucoup plus équilibrée que la mienne, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est comme ça, hein. Non, et donc voilà, donc j'ai dû l'amener au garage, la voiture, parce qu'évidemment, quand c'est pour des trucs contraignants, elle me demande à moi. Et oui, pas Tristan, Et voilà, écoute. pas à Tristan. Voilà. Mais toi, du coup, enfin, t'es contente qu'elle soit partie, qu'elle t'ait pas prévenu, quoi. Parce que Alors, je suis c'est très très bizarre quand même. mécontent. Je suis extrêmement mécontent de cette situation, mais je vous dis, il y a pas d'affaire criminelle dans l'histoire. D'accord, mais c'est curieux. Est-ce qu'elle serait partie seule ou pas, d'après toi? Peut-être que mon frère lui a organisé un truc dans un club de vacances, quelque chose comme ça. Ouais, mais ton frère, je lui ai parlé, là, ton con de frère. Il sait rien du tout. Donc, Mais alors, c'est pas lui si qui a vous avez organisé. son contact, pourquoi vous venez me parler à moi? Allez lui parler à lui, c'est lui qui sait. Bah, il sait pas, justement. C'est pour ça que j'en parlais à toi, parce qu'il me dit la même chose. Donc, tu vas te calmer, Donald, d'accord, là? Ouais. Je te sens un peu nerveux. Ah, je suis très nerveux, c'est quand même une situation Ouais, crispante, vous pouvez le reconnaître. c'est vrai, mais il y a pire dans la vie, donc. Tu souffles, et tu vas me dire ce que tu te rappelles la dernière fois que t'as vu ta mère, pour cette histoire de nid de poule, ou tu l'as vue après? C'était pour ça. C'était au garage. Je l'ai accompagné au garage. Le garage Genin. D'accord, jeune, hein? Oui, le garage Ok. Genin. Et et j'ai confié sa voiture. J'ai confié sa voiture au nouveau garagiste, là, nouvel arrivant, Au là. nouveau Je sais plus comment il garage, s'appelle. d'accord. Et puis voilà, et ma mère, comme d'habitude, a voulu lui faire la conversation. Elle lui a dit oui, euh, vous êtes. On vous a déjà vu, vous n'êtes pas le cousin de machin, machin ce truc, vous savez comment sont les mères. Machin Le, qui?
Je sais pas, mais elle était convaincue de l'avoir déjà vu, mais le garagiste n'a jamais vécu à Hmm. Saint-Domergue, il venait d'arriver, donc il a été très poli, mais bon, voilà, D'accord. c'était assez gênant comme situation, puis voilà, et puis je lui ai donné la voiture, et puis j'ai ramené ma mère chez elle, et puis fin du truc, hein, puis quelques temps plus tard, je sais même plus, 4 5 jours plus tard, Delphine qui me dit votre mère a disparu, je fais une enquête pour le journal, blablabla. Voilà. J'ai tout Écoute, de suite compris ce qui s'était passé, j'ai tout de suite compris que c'était un truc organisé avec mon frère, voilà. elle serait partie sans sa voiture, du coup. Oui, oui, mais si c'est une croisière ou quelque chose comme ça, voilà, il a dû l'accompagner, je sais pas, à l'aéroport ou que Ah non, sais-je encore. il sait pas. Écoute, moi je trouve que t'es quand même t'es pas un très bon fils, donc on va faire un truc. On va essayer de retrouver ta maman. Écoutez, oui, bah alors, faites ce que vous Et voulez. écoute-moi bien, Donald. Parce que je trouve que déjà tu manques beaucoup de respect aux journalistes. Mais tu manques aussi de beaucoup de respect à ta mère. Donc tu vas un peu te calmer, tu vas te détendre. Mhm. Et quand tu reverras ta mère, tu le feras un gros câlin. Et tu parleras avec elle. Et après tu iras voir ton frère, vous ferez la paix. Est-ce que tu veux faire un test d'intimidation pour le gros câlin? Ouais, s'il faut. Ouais. Allez, droite ou gauche? Allez, droite, on va revenir C'est bleu, c'est à réussi. la source. Écoute, il est effectivement assez impressionné, personne lui a jamais dit ces 4 vérités comme ça. Et il dit, bon, écoutez, pour le gros câlin, d'accord, pour mon frère, écoutez, on en reparlera quand ma mère sera revenue. Voilà, quand ma mère sera rentrée. Ouais. Bon, Je lui tape sur le dos, je lui dis bon allez, on va oui, travailler maintenant. oui, bonne journée, bonne journée. Et il s'éloigne. Je me tourne vers Delphine, vous voyez, on a des résultats. Il y Des a un nouveau résultats, garagiste. Ouais. Bah, on a appris que sa mère, June, avait planté sa voiture mystérieusement. Qu'elle a amené chez un nouveau garagiste qui Mystérieusement, est pas c'est du coin. une vieille dame qui plante sa voiture. Vous pensez vraiment que ça a un lien avec l'affaire? Tu penses? Bah, Maintenant, je te vous vois. Tu me vous vois, je te vous vois, mais on se connaît quand même, on se connaît bien. bah, Euh, non, mais on va se tutoyer. On travaille pas dans une voilà. grande entreprise, on n'est pas banquier. Donc, Donc, donc pour toi, c'est important cette histoire de garage. Bon, où est-ce que tu veux aller maintenant? Allons-y, je te bah, sers de guide. au garage, si c'est la dernière perte, si elle a pas pris sa voiture, c'est déjà sûr qu'elle est pas partie. Elle serait pas partie à pied. Comme tu dis, c'est une vieille dame. Écoute, voilà. Puis après, on pourra aller, ce sera sur les coups de midi. On pourra aller. Il y a quoi? Il y a pas un restaurant, hein, on ira Bon, manger d'accord. un petit Allons, morceau. allons, allons, allons au garage. Bon, elle t'accompagne. Vous n'êtes pas du tout sur les coups de midi d'ailleurs, il est encore très tôt. Mais bon, vous allez vers le garage, qui effectivement est à la sortie de la ville aussi. Euh, et donc le garagiste vient à votre rencontre. Alors c'est un mec la fin de trentaine, c'est plutôt un grand gaillard brun. Il a une énorme barbe. Et il a vraiment l'allure d'un mec qui fait des travaux manuels quoi, hein. D'ailleurs il a un peu de cambouis sur les mains, sur les avant-bras. Et il a aussi des petites plaies, des petites brûlures. Voilà, le mec qui a l'habitude de salir les mains. Et tout de suite, il Et du affiche coup, un grand sourire très serviable. Il dit bonjour, bonjour monsieur, dame, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je vois que vous n'avez pas de voiture. Donc je suis pas sûr de pouvoir vous aider. non, on vient pas pour ça. On vient pour discuter un peu avec vous. Vous êtes bien Monsieur Genin, c'est ça? Non, j'ai juste repris le garage de monsieur Genin. Moi, je m'appelle Damien, je suis nouveau dans le coin. Damien, d'accord. Encore un dé. Écoutez, Damien, apparemment, on vous a amené une voiture il y a pas très longtemps, une vieille dame qui est venue avec son fils. Ça vous dit quelque chose? C'était pas madame. Dupuis? C'était madame Dupuis, oui, tout à fait. Oui, oui, C'est oui, je me ça. rappelle très bien. Oui, elle est venue avec sa petite voiture. Oui, oui, oui. Oui, ça a été Elle a, réparé non, vite fait. elle a récupéré sa voiture? Oui, c'est son. Alors j'ai cru que c'était le même. Il l'a très mal pris d'ailleurs, mais c'était son autre fils qui est venu chercher la voiture et qui l'a ramené à sa mère. Ça D'accord, m'a pris à peine une journée, hein. C'était vraiment une petite bricole. Fallait juste changer une roue. Puis voilà. d'accord, ok. Et vous avez rien vu de particulier sur cette voiture, ou avec cette dame, ou avec ses fils, j'ai envie de dire. De particulier, oh non, 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 non. Écoutez, moi je trouve que les gens de Saint-Domergue, vous savez, je les connais pas encore très bien. Ça fait à peine 3 mois que je suis ici. D'accord. Et puis vous savez, c'est une petite communauté où les gens sont très soudés. Ils ont tous grandi ensemble. Ils ont mis leurs gamins Généreux dans la quand même même, hein, je école et trouve, hein. tout. Et moi, voilà, je suis un petit peu comme un étranger, mais je trouve plutôt sympathique dans l'ensemble. Donc ça se passe bien. D'accord. Il y a beaucoup de vieilles voitures aussi dans le coin, donc énormément de réparations. Ah oui, Euh, donc les affaires vont bien, c'est ça? Oui, oui, ça va, ça va, hein. J'ai réparé pas mal de voitures ces derniers temps. Les gens pourront vous le dire. Oui. C'est-à-dire plus que d'habitude ou Non, 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 non. J'ai pas encore d'habitude. Ça fait si peu de temps que je suis là,
Oui, mais bon, tu as pu remarquer un pic particulier de nid de poule, par exemple, je Un sais pas. pic de nid de poule, non, non, mais bon, après, les routes dans le coin, c'est pas très bien entretenu, on est à la campagne. Mais dites-moi, vous êtes véhiculé pendant que vous restez en ville? Vous auriez Non, pas non, besoin moi d'une je petite suis voiture de remplacement, par exemple, si vous avez un... plutôt pédestre. Non, non, bah, non, 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 ça va. Ouais, mais c'est dommage parce que à Saint-Omer, il n'y a pas grand-chose à faire, alors que si vous prenez la voiture, vous pourriez par exemple aller visiter la forêt de Saint-Omer, qui est magnifique. C'est loin d'ici, parce que je connais pas trop le coin, En je t'avoue. voiture, la forêt, j'y suis allé quelques fois, c'est très sympa. Il faut y aller en voiture, hein. À pied effectivement, D'accord, c'est pas terrible, mais en voiture, en 40 minutes, vous y êtes. d'accord. Je me tourne vers Delphine, je demande si t'as une voiture, pardon, excuse-moi. T'as une Euh, elle, voiture, Delphine, toi ou pas? elle te dit, ah non, pas du tout, mais moi après, si j'ai besoin, je m'arrange toujours pour me faire déposer. Et puis le garagiste, en tout cas l'ancien, Monsieur Genin, il prêtait des voitures. S'il y avait besoin, il pouvait prêter des voitures. Ah, et vous prêtez des voitures aussi, Damien? Je dis, oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr, avec plaisir, c'est totalement envisageable. D'habitude, je les prête plutôt pendant que l'autre voiture est en cours de réparation, mais il n'y a pas de souci, une Ah, petite signature, et moi, je vous prête une voiture, pas de problème. petite signature. D'accord, pourquoi pas. Bon, écoutez, je garde ça en tête, ça pourra. Je veux aller en villégiature à la forêt de Saint-Domergue, ça pourrait être bien. Ok, d'accord, très bien, très bien. Bon, ben, parfait. Vous avez besoin d'autre chose? Et non, j'aurais dit peut-être 70 centimes pour un pain au chocolat, mais bon, ça va, je suis bien pour l'instant. Non. Bon, d'accord, bah, écoutez, bonne journée, hein. Et voilà. Qu'est-ce que Écoutez, tu fais maintenant? merci pour. Bah, je me tourne vers Delphine, je dis, qu'est-ce qu'on fait maintenant, Delphine? Est-ce C'est qu'on moi va qui dois décider. voir. Bon, écoute, moi, c'est très simple, je vais retourner au journal. Je D'accord, vais déjà? écrire mes articles de la journée. Et toi, je vais te laisser continuer à enquêter, hein, je sais pas, tu fais comme tu veux, hein, mais Bah, écoute, t'as je sans doute trouve des que. affaires à régler en ville, je sais pas, des pistes que tu n'as pas fini d'explorer, je sais pas, trouve quelque chose, reviens me voir quand t'as trouvé quelque chose de vraiment important. Et aussi, je sais pas ce que t'as fait avec Didier, le jeune là, de la gendarmerie, mais peut-être essaye de te réconcilier parce que c'est mon seul allié à la gendarmerie, donc s'il te Le gars, déteste, le gars d'hier soir qui est parti, là, en courant? oui, oui, oui. Ouais, oui, je sais pas, bon, il avait l'air un peu nerveux, mais je sais pas ce qui se passe ici. Ah oui, Ouais, c'est s'il un le jeune très trouve, nerveux, il est toujours bizarre avec moi, mais oui. je lui laisserai, ouais, peut-être un petit bégame pour toi, comme on dit. Tu y as pas Oui, pensé? peut-être, j'en sais rien, mais je sais pas. Je sais pas, j'ai pas le temps de réfléchir à ça. De toute façon, je suis une journaliste sérieuse. Et elle s'en va. Elle te laisse seule. À plus, Delphine. Bon, bah, je propose d'aller vers la maison de Donatien Delbecq pour voir son épouse Diane. Ok, oh bah voilà quelqu'un qui dit ses notes. Alors, Donatien. Alors, euh, tu arrives devant effectivement un petit pavillon plus charmant que celui que tu as déjà visité. Et tu trouves Diane Delbecq en train d'arroser ses plantes dans le jardin. Que fais-tu? Je m'approche, je dis, oh bonjour, c'est quoi comme plante? C'est des géraniums. Bonjour monsieur. Très, très beau géranium. Oui. Je viens Pourquoi vous vous me voir posez parce cette que... question? non, non, comme ça, j'aime les plantes. Hein. Euh, Elle a je l'air viens vous voir parce méfiante. que... oui, ouais. Je vais te prendre mon flegme le plus flegmatique. Ok, Et d'accord. je viens vous voir à propos du départ de votre cher époux, Donatien. C'est bien c'est bien ça. Mhm. Vous avez pas l'air... Oui. Oui. Parce qu'apparemment, c'est pas le seul à avoir disparu ou être parti récemment. Et disons que je travaille un peu sur l'affaire, si on peut dire ça comme ça. Vous êtes quoi? Vous êtes policier? Je suis détective privé. Détective privé? Qui c'est qui vous a engagé? C'est confidentiel. Hmm. Bah écoutez, sur mon mari, euh, je pense que c'est assez clair ce qui s'est passé. Ah bah, éclairez-moi, si c'est Hmm. clair. Mon mari, si vous êtes détective, vous avez dû entendre les rumeurs, hein? Mon mari, Disons que c'était un petit peu, c'était un Ah, coureur, on peut le dire. il faisait du jogging, c'est ça? Ouais, voilà, hein, tout à fait, vous êtes marrant. Non, 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 c'était un coureur de jupons. Voilà, moi Ah, je suis d'accord. resté avec lui aussi longtemps Et que voilà. possible pour les enfants, hein, maintenant ils sont grands. Mhm. Mais oui, je pense qu'il m'a quitté pour une autre. Je pense que c'est ça qui s'est passé. Je pense que c'est ça qui s'est passé parce qu'il trouvait toujours des excuses débiles pour sortir de la maison. Oui,
Oui, je dois partir à la chasse au milieu de la nuit, mais bien sûr, oui, la voiture est en D'accord. panne, gna gna gna, je dois aller au garage. C'est toujours des histoires comme ça, mais depuis toujours, même quand les enfants étaient petits, ils draguaient les institutrices sous mes yeux. Les institutrices, d'accord. Mm, mm, mm. Une en particulier? Vous faites référence à quelque chose? Hmm, non, mais disons que j'essaie de recouper mes sources, parce que c'est mon travail, comme je vous ai dit. Enfin, je crois. Tu la sens très très méfiante, et sur la défensive, elle te dit écoutez, dites-moi ce que vous pensez être la vérité de cette affaire, et moi après je vous dirai ce que je pense. Dites-moi votre théorie. Je pense que les disparitions sont liées. Les disparitions. Ah oui, d'accord, parce que vous lisez le journal. C'est ça. Je Mhm. suis un grand lecteur de journaux. Elles sont liées à quoi? Entre elles. Elles sont liées Je entre peux vous elles, le elles sont dire. liées les unes aux autres. Hmm. Je peux pas vous en dire trop, ça serait vous mettre en danger. Ouais, mais je suis dans la confidence de beaucoup de théories, si vous voyez ce que je veux dire. Disons que je crois pas trop ce qu'on nous dit à la télé, si vous voyez ce que je veux dire. Ah oui, je vois très bien ce que vous voulez dire. Mhm. Ouais. Voilà, les Pareil, choses ouais. qu'on nous dit à la Tout à fait, ouais. télé, dans les journaux. Ouais, Voilà, il y a à prendre ou à laisser, hein. Vous voyez ce que je veux dire? ouais, faut un peu lire entre les lignes, comme on Voilà, faut dit. savoir lire entre les Ouais, lignes. voilà, je Moi, suis moi par d'accord avec exemple, vous savez, vous. j'ai un médium que je vois de temps en temps par téléphone. Mhm. Et, il m'a confirmé que donc mon mari s'était trouvé une poule. Voilà. Une poule. Ouais. Ça m'étonne pas. Voilà. Vous avez Donc, raison de faire confiance à ces médiums. ouais. D'ailleurs, j'en avais un, mais il est mort. Vous auriez pas son nom parce que ça peut m'intéresser Le aussi, nom de moi. mon médium, bah écoute, elle te Ouais. sort un espèce de prospectus, mais tu sais, c'est les trucs qu'on trouve dans les boîtes aux lettres. Ah, Sur un la petite médium. carte blanche là. Ouais, voilà, sur un médium marabout avec des fautes d'orthographe, etc. Et qui est pas du tout à Saint-Domergue, hein, c'est un numéro pour loin. Ouais, bah, je le prends comme ça, merci. Écoute, Ouais, tu, ça tu peut peux être prendre le numéro du médium. Oui, voilà, je prends le numéro du médium. Voilà. Oui, Euh, oui, non, mais qu'est-ce j'ai que, qu'est-ce que vous voulez servir Oui, alors au niveau de la. Il y a eu une histoire il y a quelques années, voilà, je ne le cache pas, il y a eu une histoire assez. Voilà. On a eu une institutrice à Saint-Domergue qui était une petite allumeuse, hein, on peut dire ce qui est. Et oui, mon mari a toujours nié, mais je suis sûr qu'il y a eu des histoires. Voilà, moi on m'a dit qu'il avait dit à d'autres parents d'élèves qu'il avait eu une histoire avec l'institutrice. Bon. Mais on s'est pas laissé faire. On s'est pas laissé faire. Les mères d'élèves ne se sont pas laissés faire face à cette petite dévergondée. Ah bon, et qu'est-ce que vous avez fait du coup? Je suppose Eh que vous bien, eh avez bien bien nous appris avons, la nous, leçon. nous avons fait une pétition que nous avons toutes D'accord. signée, et nous avons écrit une lettre et nous avons envoyé tout ça au recteur d'académie. Et oui, C'est bien. et disons que le problème c'est réglé lui-même. C'est vrai, dites-moi plus, elle est partie, c'est ça? Elle a été mutée? Donc là, tu la vois très très gênée. Et elle dit, oui, disons qu'on a eu quelqu'un d'autre à la place, un homme, un instituteur, voilà. Ah, et du coup, il y a moins de problèmes, je suppose, avec votre mari. Oui, et puis finalement, l'école a fermé quelques années plus tard, donc voilà. Ah bon, il n'y a plus d'école à Saint-Domingue. Pardon, c'est pas Saint-Domingue, je pense à mes vacances. À Saint-Domingue. Oui, effectivement, il y a plus de. Est-ce que ça serait pas cette histoire? Ça me fait penser à quelque chose que j'ai lu, de Oui, non, cette mais comme je vous institutrice dis, faut pas croire tout ce qu'on qui s'est lit. suicidée. Oui, je sais, justement, c'est pour ça, ça me paraît bizarre. C'est bien de ça dont vous parlez. Deux. Bah, l'institutrice qui s'est suicidée. Enfin, qui Bon, s'est là, tu la suicidée. sens vraiment contrariée. Et elle te dit, bon, écoutez, bon, hein, moi j'ai d'autres choses à faire, Mais, monsieur. mais, Bonne chance pour votre enquête. Hein, si vous retrouvez mon mari, n'hésitez pas à lui dire de ne pas rentrer. Et puis, la bonne journée. Et elle rentre chez elle, elle claque la porte. ok, c'est bon. Je regarde ces géraniums. Bizarre, quelle que de coïncidence. Je sais plus, désolé, je blague les notes, mais il faut que je revoie. J'avais Eh lu oui, effectivement une histoire d'une institutrice qui s'était suicidée. tout à fait. Et ça fait beaucoup de choses là. Ça fait beaucoup Ah, je sais qui d'informations, hein. c'est. Tu commences à avoir la Attends, surcharge d'informations. attends, j'ai un CTRL F. Ah oui, bah oui, c'est l'avantage des notes virtuelles, c'est qu'on peut effectivement faire un contrôle F pour retrouver un point Horrible précis. de l'école. Depuis Mhm. 25-30 ans, ouh, ça date. Ok, d'accord. Ça s'appelle Delia, d'accord. Je fais appel à mon cerveau. Eh oui. Delia avait un enfant inscrit à l'école, peut-être Darius. Bon, et
Bon, en tout cas, il y a des histoires de Ouais. chasse la nuit, parce que d'après ce que j'avais Ouais. compris, ce dont je me rappelle, le capitaine Daniel allait souvent chasser la nuit, donc c'était Mhm. pas le seul, visiblement. Mhm. Il y a une histoire de garagiste aussi, je sais pas ce qu'ils vont faire chez ce vieux garagiste, mais... sauf que garagiste, ça commence pas par D, alors que bah, Omar chasse non plus. Ça devient très cryptique, le raisonnement. Non, ben on va remonter la piste, on va aller voir Ouais. le père de Dorian Durand. Le père de... On va voir Non, David Durand. très bien, très bien, Donc, très bien. Donc tu j'ai vas voir David compris. Durand. Tu vas voir David Durand qui habite dans un des appartements de l'immeuble que tu as visité tout à l'heure. Euh, D'accord. et alors par contre, il me semble que tes infos sont télescopées. En fait, Ah, peut-être. tu vas voir David qui est le fils de Dorian. Voilà. Ah oui, alors j'ai mal lu, pardon. C'est Pardon. peut-être moi aussi qui me suis trompé la première fois que j'en ai parlé, c'est possible. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu tapes à la porte, tu sonnes. Oui, oui, je tape à la porte, ouais. Et la porte s'entrouvre, mais vraiment à peine, tu vois, une fente. Et tu vois D'accord. l'œil d'un mec, comme ça, qui doit avoir un peu plus de 30 ans, euh, et qui te dit oui, oui, c'est pourquoi. C'est pour vous poser des questions. Mais des questions? Des questions, pourquoi? Pourquoi des questions? Ah, Des questions sur un sondage? C'est quoi? oui, voilà, on va dire ça. Non, c'est pour parler de votre papa, si ça vous dérange pas. Mon papa, mon père, Ça va, oui, mais en monsieur? fait, il est pas là. Vous avez pas... Oui, je sais qu'il est pas là, c'est pour ça que je viens vous poser Oui, des questions. d'habitude, c'est lui qui répond quand il y a des gens qui viennent. Je sais pas. Non, non, mais vous inquiétez pas, on va juste discuter. Vous avez 5 minutes ou pas, là? Oui, j'ai du temps, mais c'est pas. Oui, bah alors c'est très bien. Allez, ouvrez la porte, je commence à pousser la porte. Ok, voilà, il recule et il fait. D'accord, d'accord, il te laisse rentrer et tu rentres et c'est le bordel. C'est pas très propre. Je vous dis, Et c'est pas très propre, monsieur, ici, hein. oui, parce que d'habitude c'est pas moi qui fait le ménage et tu le sens vraiment très stressé et tout et puis il se colle à un mur et il est un peu Super, recroquevillé. j'en profite alors. Je prends ma voix la plus. Je fronce les sourcils comme ça, je dis Ouais. asseyez-vous, Dorian. On va discuter. David, c'est David. Dorian, c'est mon père. David, pardon. Ah, S'en Dorian, sortira c'est le pas. père. Il s'assoit. Il s'assoit sur le canapé. Il s'assoit sur le canapé. Et il dit Je oui. prends une chaise, je Euh, la retourne, je m'assois avec le dossier devant, comme ça, et il je fait croise les oui, bras. Non, mais me faites pas de mal parce que moi, de toute façon, je sais rien. Donc je peux pas. J'ai rien vu, je sais pas. Vous avez rien vu. Est-ce que c'est normal que ton père, il est parti, là, comme ça? Ça te Non, paraît normal ou non, pas, toi? non, 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 non. d'accord. D'habitude, il s'occupait toujours bien de moi. Voilà, donc c'est Euh, pas normal. il est toujours là. Et je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi il est parti. C'est toujours lui. Euh, c'est toujours lui Il est... qui m'amenait quand j'avais des rendez-vous. Même si en ce moment il pouvait plus trop parce que la voiture elle était trop vieille. Mais Ah, c'est toujours lui qui s'occupait de moi. Parce que bah quand oui, j'étais petit, en fait, eh ben, j'ai vu quelque chose et depuis, eh ben, t'as vu j'ai un quelque peu du mal chose. à faire les choses tout seul. Allez, qu'est-ce que t'as vu? Crache le morceau. J'ai pas que ça à faire. Ok, je te fais même pas de test parce qu'il est effectivement absolument terrifié. Et tu le sens vraiment. Et tu dis non, mais moi, on m'a dit que je devais plus trop en parler parce que ça met les gens mal à l'aise. Alors, je voudrais pas qu'après vous aussi vous ayez peur. Est-ce que j'ai l'air mal à l'aise, là? Regarde mes Moi, je me tatouages. sens mal à J'ai l'aise. quel- Moi, je me sens mal à l'aise, mais Écoute, c'est que plus vite j'étais tu parles, petit. Quand plus vite j'étais je pars. petit, un jour, mon père, il m'avait amené trop tôt à l'école et puis j'étais le premier arrivé et en fait, la maîtresse, elle était. Enfin, c'est moi qui l'ai trouvée, elle était. Elle Elle s'était était pendue. morte. D'accord. Et c'est toi qui l'as trouvée. C'est moi qui l'ai trouvée parce que j'étais le premier et depuis, eh ben, Depuis, t'es bizarre, d'accord, mais c'est pas grave. Écoute, chacun ses traumas. Qu'est-ce que t'as vu d'autre ce jour-là, à part que la maîtresse, elle était morte? Ce jour-là, je me rappelle presque plus rien. Je me rappelle juste de ça. Je me rappelle juste que mon père m'avait amené et je me rappelle juste de ça. Je me rappelle que la maîtresse, elle se disputait beaucoup avec les parents de mes camarades de classe, euh, Les mamans ou les papas? surtout les mamans. D'accord. Hmm. Mais pas avec les papas, du coup. Euh, Peut-être un peu aussi, je sais plus trop. Ok. Qu'est-ce que tu te rappelles d'autre?
Allez, j'ai pas que ça à faire, crache le morceau. Sinon Putain, mais c'est super méchant. il, il réfléchit, il dit non, mais je sais rien d'autre, je sais pas qu'est-ce que vous voulez savoir. Bah, je sais pas, ton papa là, il s'occupait de toi tout le temps et d'un coup il est parti, donc c'est pas normal. Est-ce qu'il a pris des affaires avec lui ou est-ce que juste il est parti Non, 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 il est parti en voiture un jour. en Euh, voiture? il est parti pour faire des courses, il est pas revenu. D'accord. Et Ouais. on a retrouvé ni ton papa ni sa voiture. Non, les gendarmes ils disent que c'est normal, que mon père il a dû vouloir prendre des vacances de moi et que c'est pour ça qu'il m'a laissé seul et que de toute façon je suis grand et donc je peux me débrouiller. Et est-ce que tu peux te débrouiller ou pas? Non, pas trop, mais ça Bah va. écoute, tu vas me faire le plaisir déjà de ranger ce bordel déjà quand je serai parti. Mais d'abord j'ai des questions à te poser. D'accord, d'accord, monsieur, je vais ranger. Parce que c'est pas une façon de vivre, hein, on n'est pas des animaux. Oui, pardon. Il Donc, commence à ranger, juste il commence à ranger pendant que tu lui parles, ouais, il c'est commence à bien. Ouais. ranger. Donc ton papa, il est parti du jour au lendemain, il t'a rien dit avant. Il faisait des choses. Non, Est-ce mais qu'il des fois il partait allait faire les le courses. soir souvent? Des fois il Oui, allait faire les d'accord. courses. Et là on venait de récupérer la voiture, donc on n'avait pas fait de courses depuis longtemps, donc il est allé faire des courses. Et votre voiture, elle était tombée en panne, c'est ça? Oui, elle était vieille, elle tombait tout le temps en panne. Hmm. Et donc il est allé voir le nouveau garagiste, c'est ça? T'étais allé avec lui ou pas? Non, ah non, 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 moi je vais pas au garage, c'est trop dangereux les garages, avec l'essence et des trucs qui explosent et les outils et tout, non, moi j'y vais pas. Non, mais l'essence, tant que tu la respires pas, ça va, t'inquiète. Mm, Euh, Tu devrais essayer d'ailleurs, ça se fera peut-être mm, du bien. mm. Non, D'accord, donc ranger, je range et puis après je respire de vois, c'est l'essence, ça. d'accord, ok. Exactement, tu vas. Vas-y, D'accord. c'est ta to-do list du jour. Euh, c'est tout ce que donc c'est tout ce que tu sais. Donc pourquoi t'as pas appelé la police? C'est bizarre quand même si Ah ton mais papa si, il a si, 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 disparu. si, 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 j'ai appelé. Ils J'ai t'ont appelé dit les quoi? gendarmes, ils sont venus, ils m'ont posé des questions, et c'est ça, ils m'ont dit, ton papa, il a le droit de partir s'il a envie, et voilà. Ouais, ok. Et après, il y a la journaliste, elle est venue me voir, elle m'a posé des questions, Ouais. et elle m'a dit des trucs qui m'ont fait trop peur, donc je lui Comme ai dit de quoi? partir, quoi. Oh, je préfère même pas y penser. Elle m'a dit qu'il est arrivé des trucs à mon papa, je préfère même pas y penser. Non, mais sans doute pas. Mais dis-moi, elle t'a dit quoi du coup? Oh là là, on a des trucs. Elle m'a dit qu'il devait y avoir un fou qui lui avait fait du mal, Mais non, qu'il y avait d'autres c'est dans. personnes qui avaient disparu et tout. Ah non, non, non. Ah, mais ça, c'est les journalistes, faut pas les écouter. Ah. Écoute, t'as rien d'autre qui se serait passé de bizarre avec la voiture, Non, avec non, 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 il non. partait pas le soir pour aller chasser, par exemple, c'était Ah pas non, son non, non, genre. le soir, il restait avec moi. Et il travaillait où ton papa d'ailleurs? Il travaillait plus. Il travaillait plus, mais pourquoi? Oh, parce que il y a très longtemps, il travaillait à la mine, comme beaucoup de gens, mais elle a fermé. Mhm. Et puis depuis après, en plus, comme ma mère, elle est morte, eh ben, il s'occupait de moi. D'accord, mais il fallait bien qu'il les paye les courses qu'il allait faire en voiture, donc Oui, mais il touchait. apparemment, on touche des sous, on a des aides. Ah, c'est vraiment un pays d'assister. Bon, écoute, David, On vient de découvrir la version obscure du PJ là. C'est vraiment la version la plus méchante qu'on ait eu pour l'instant. Bon, d'accord, ok. Oui. il faut des résultats, il faut des résultats. Écoute, David, je te propose de faire du rangement déjà. Oui, ça c'est Alors, sûr. va pas respirer c'était une blague, va pas respirer l'essence. Ah, Et d'accord. par contre, si jamais t'entends quelque chose sur ton papa ou sur les Oui, d'autres papas qui auraient fait des choses, enfin des gens qui ont disparu, oui. tu viens me voir à mon hôtel. C'est l'hôtel Euh, Nakoug. Est-ce que je peux pas Tu vois où c'est? plutôt téléphoner Oui, tu téléphones si tu veux, tu laisses un message. Voilà. à l'hôtel? D'accord. Ok? Pour qui? Pour Charles. Pour Charles. D'accord, ok. D'accord. Oui, oui, Voilà. Charles. D'accord. Voilà, c'est bien. Et tu prends soin de toi. Ah, ok? T'es un grand garçon, donc tu t'occupes bien de toi. T'as pas besoin de ton Oui, papa. On va le retrouver, t'inquiète pas. d'accord, ok. Voilà. Je lui frotte un peu la tête, histoire Je frotte la tête, ok. Comme ouais, ça. de le rassurer. Ok. D'accord. Bien. Et Ah, bah, tu. je suis content. Ok, ok, et tu Ouais. ressors. Je ressors et je me dis, bon, bah, je sais pas quelle heure il est là, mais Ben, il est 11h. 11h du matin. ce serait presque l'heure de l'apéro. Mais je me dis, j'ai peut-être essayé d'aller voir la Ok. première personne qui a disparu. Ok, donc t'as une C'était, adresse pour ça attends, aussi, hein, je te les avais toutes notées, hein, c'est pour ça qu'à chaque fois je ouais, te c'est demandais pas le guide. Dagobert qui n'a pas voulu porter plainte. Je vais voir Dagobert. Ok, donc tu vas voir Dagobert Dupont à l'adresse qui t'a été donnée. Et là c'est une super baraque.
C'est une super baraque, c'est à l'autre extrémité de la ville. Et genre derrière, t'as la colline avec la forêt à perte de vue. Et c'est vraiment une très belle baraque avec piscine et tout. Et t'as un jeune qui est en train de... Enfin, un mec de ton âge qui est en train de prendre des photos de la maison sous tous les angles avec son téléphone. Et il t'a pas D'accord. encore vu. Qu'est-ce que tu fais? Genre, je lui tape sur l'épaule. Oui, oui, bonjour monsieur. Bonjour, c'est vous Dagobert? Oui, oui, c'est moi, monsieur Dupont. Vous venez pour la visite. Oui, voilà, c'est ça. Oui, bon, bah alors suivez-moi. Suivez-moi, j'en ai beaucoup aujourd'hui, donc il va falloir faire un petit peu vite et il va falloir vous positionner très vite, hein, voilà. Oui, oui, Euh, vous inquiétez pas. donc, il commence à te montrer la maison. Effectivement, c'est plutôt une belle maison, il te montre une grande cuisine, etc. Et il te dit, bon voilà, c'est une belle maison, comme vous le voyez, rénovée récemment. C'était une femme Ouais, seule qui vivait ici. C'était ma mère. ouais. Elle n'est plus parmi nous. Et donc voilà. Donc maintenant, on C'est-à-dire, voudrait la revendre le plus vite possible. Pardon? mes condoléances, c'est ça ou... Oui, 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 bah vous savez, il faut rester actif, hein. C'est pour ça que j'essaye Oui, de vendre la maison. je dirais même proactif, c'est bien, mais oui, oui, je vois ça, c'est une très, très jolie boiserie. Oui, Mais tout à fait. Vous voyez, une cheminée, elle fonctionne, hein, c'est une vraie cheminée. il n'y a rien arrivé de grave à votre maman dans cette maison. Rassurez-moi. Non, 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 vous savez, non, elle est partie, comme on dit. Voilà, 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 Elle est voilà. partie dans la maison? Non, non, Parce non, 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 que, elle est parce pas que m'a partie de la dit... maison. Elle est pas partie de la maison, elle est partie elle a pris sa voiture. Voilà, voilà. Ah bon? Donc je vous disais, donc la salle de bain, c'est l'élément le plus récent, hein. On a tout refait Ouais, récemment et ouais, il y a une baignoire. la douche à Euh, l'italienne, ça serait mieux, hein, mais bon. Il y a la baignoire et il y a la douche à l'italienne, évidemment, on a les deux. Bah j'avais pas vu, Ah pardon. non, Bah non, écoutez, c'est vraiment, c'est une belle maison et c'est pour ça qu'on a beaucoup de demandeurs. Donc vous, professionnellement, vous faites quoi? moi je suis freelance. Freelance? Oula, mais vous allez avoir le prêt pour vous Ah positionner? Parce que là, vous oui, savez, les vous inquiétez dossiers, c'est pas, important de nos jours, hein. j'ai un apport en béton, comme on dit. C'est des joints ciment ou c'est C'est des joints caoutchouc, c'est des la salle de bain? joints, pour la salle de bain, c'est des Oui. joints ciment. Ah oui, bah c'est Voilà. moins facile à refaire, mais bon, Bon, très bien. ça me Écoutez, dérange donc il pas. a fini la petite visite. Il dit, vous avez d'autres questions? Est-ce que vous faites une offre? Comment ça se passe? Alors oui, j'aimerais bien faire une offre, mais j'avoue que cette histoire de votre maman là, j'en ai entendu pas que du bien et Ah, vous avez traîné au bar, c'est je me... ça? Vous avez, d'accord. Vous avez lu Ouais, la presse voilà, locale, peut-être? c'est ça, voilà, j'ai un peu fait mon enquête pour venir habiter ici et du coup, bah, je trouve, vous trouvez, c'est pas louche parce que j'ai pas envie d'habiter dans un endroit où il y a des fous furieux qui enlèvent les gens ou quoi. Oui, non, enfin, écoutez, ma mère, bon, Oh, ouais, hein. ouais, Non, mais mais ma mère, vous savez, c'était une femme difficile, hein. Elle a hérité de mon père quand j'étais ado, et très rapidement, elle a refusé de m'aider financièrement. Donc c'est une femme qui se crée des ennuis et qui avait l'habitude que tout c'est-à-dire, le monde soit à son service. Moi, par exemple, je devais faire toutes ces courses, toutes ces emplettes quand il fallait réparer un truc dans la maison, quand il fallait emmener la bagnole au garage. J'étais là aux petits soins et quand je lui demandais de l'aide, quand je lui demandais une aide financière, je ne pouvais pas compter sur elle. Donc je vais vous dire, elle est disparue, elle est allée tomber dans un ravin quelque part, je ne sais où. Euh, bon débarras. d'accord, mais enfin, j'ai l'impression qu'il y a vraiment beaucoup de galères. Il est bien le garagiste, le garagiste d'ici ou pas? Parce que Oui, il me je crois semble qu'il y a qu'il avait beaucoup de réparé boulot sur la la route. voiture en quelques heures la dernière fois que je l'ai amené. Oui, oui, il est bien le garagiste. Il arrive, Il est bien le il est garagiste, et puis efficace. d'ailleurs, il est à proximité de tous les commerces, hein, même si c'est une toute petite ville. Ici, faire les courses, etc., ça ne coûte rien. Vous avez un garage à côté, vous avez une petite boulangerie, vous avez même un magasin de matériel de pêche. Je ne sais pas si vous pratiquez la pêche. Donc non, vraiment, Non, c'est pas très particulièrement. bien. Le cadre est vraiment excellent. Et la criminalité, c'est zéro, hein. Allez demander à la gendarmerie, ne lisez pas n'importe quoi. Ils vous confirmeront que c'est très très safe comme région. Oui, j'ai l'impression que c'est bucolique. Mais dites-moi, si votre mère, elle est pas décédée, comment vous faites pour vous vendre sa maison? C'est ça que je comprends pas en fait. C'est Non, mais rassurez-vous, ce sera réglé d'ici à ce qu'on finalise le contrat. Ces histoires-là, ce sera Oui, réglé. Y a mais moi, pas... si je me positionne, moi, sous 2 mois, il faut, enfin voilà, Oui, non, j'ai non, envie de non, commencer non, mais ce à sera faire de mes discuter notes sur mesure, avec un donc notaire. Rassurez-vous, il n'y a pas de problème. un notaire, bah, qui sait, parce que je vais aller le voir, C'est ce c'est- brave c'est homme. mon notaire, je vous mettrai en contact. Écoutez, renseignez. Il Non, te non, donne une mais espèce de fiche de renseignement. Tu dois mettre ton numéro de téléphone, ton adresse mail, tout ça. d'accord. Euh, Non, mais si votre notaire là, c'est qui? Parce que
Mon notaire, eh bien écoutez, Moi, je suis c'est prêt à vous faire une offre ferme là dans une c'est demi-heure Maître si tu veux. Pigmentarium. C'est Maître Pigmentarium, c'est un notaire qui n'est pas de Saint-Domergue, bien sûr, mais c'est un notaire très très sérieux. C'est le notaire de la famille. D'accord. Parce que moi, ça me paraît louche là, cette histoire que votre Écoutez, il n'y a mère. rien de louche, et si vous n'êtes pas intéressé, vous n'êtes pas intéressé. Et vous laissez passer les suivants pour la visite. Voilà. Ok, bon. Bon, Bo- je vais voir Delphine. Du Bonne coup, journée, monsieur. Et donc, ok, donc tu retournes au. au Là où tu journal. trouves Delphine en général, c'est dans les locaux du petit journal local, la Gazette de Saint-Domergue. Et tu trouves Delphine qui D'accord. est en train d'écrire sur son ordinateur et qui dit Ah, j'ai presque fini l'article sur ta mésaventure, sur ta blessure à la tête. Ah oui, Madame le maire va détester. Et ça, c'est une régalade pour moi. Elle va détester, j'ai tout mis. J'ai tout mis que Saint-Domergue, il y avait des chasseurs complètement fous, qu'on avait un tueur en série, et qu'il y a des innocents promeneurs qui se prennent des balles dans la tête. Est-ce que toi, t'as avancé de ton côté? un peu. Je suis allé voir tous les proches des disparus. Oui. Et alors déjà, il y a visiblement des liens entre toutes ces personnes et le garagiste. Ils sont tous allés voir le garagiste. Le... Il y a des histoires aussi de gens qui vont chasser la nuit. Je Oui. trouve Ah, vraiment Didier m'en avait parlé. pas, pas très safe d'aller chasser en pleine nuit. C'est Voilà. surtout un gros mensonge, si vous voulez mon avis. À mon avis, ça cache quelque chose, mais. Bah, justement, c'est ce que je me dis. Qu'est-ce que ça cacherait d'après toi, Delphine? Quelque chose de glauque. Quelque chose de glauque. Ouais, Mais le plus simple, ce un serait d'en suivre culte, un. un truc comme ça, une secte, non? Tu crois Ah ouais, pas? oui, 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 ça Ouais, pourrait tout à fait être ça. Ça pourrait être. Oui, non, c'est quelque chose. Si t'as le courage, ce serait bien ce soir de suivre quelqu'un qui part dans une de ces expéditions, justement. Écoute, je te propose d'écrire sur mon autre bras, le bras droit, de D'accord. suivre un chasseur la nuit. Suivre un chasseur la nuit. Ok. Elle t'écrit ça sur l'autre bras. D'accord. Voilà. Sur l'autre bras, t'avais déjà quelque chose d'écrit, hein, je tiens à te le Il dire. y avait écrit quoi? Vas-y, il y a écrit Il y a quoi? écrit je me suis fait tirer dans. Et là, t'as une rature. Et plus loin, il y a écrit la tête. Ouais, mais tu peux tout raturer ça. Donc je rate sur tout, ok. Et Ouais. en dessous, j'écris suivre un chasseur la nuit. Ok, d'accord, très bien. Est-ce que. D'accord, très bien. Et qu'est-ce que tu veux faire? T'as le temps de faire une autre petite visite encore dans cette session qu'on est. D'accord. Et je me dis, je pense que le garagiste est dans le coup. Il y a une histoire avec le garagiste. Ah oui, j'ai aussi découvert que, tu me diras s'il y a Ouais. peut-être une histoire derrière ça, que le mari de Madame Dupuis, si je dis pas de bêtises, Mhm. avait eu une affaire avec cette institutrice qui a disparu. Enfin, qui a disparu, L'institutrice qui a disparu quand? Il y a pas d'inst- il y a 30 ans, qui s'est suicidé là. Ah oui, 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 ce qui a causé la fermeture de l'école. Ouais. Bah D'ailleurs, écoute, cette école, j'étais pas né. ouais, je me doute. Mais ouais, j'ai entendu parler de cette rumeur. C'est l'un des grands drames de Saint-Domergue, hein. Oui, oui. Il y avait tout un tas de rumeurs sur cette jeune femme. Et ces rumeurs ont poussé à son suicide. Après, je ne sais pas si si effectivement elle avait des relations avec certains des parents d'élèves. Je ne sais pas du tout. C'est ce que pense Madame Dupuis après, bon. Voilà. Oui, mais Madame Dupuis. Alors, on m'accuse moi d'être une conspirationniste, mais alors Madame Dupuis, je sais pas si tu lui as un peu parlé, mais elle est pas mal dans le Ah, genre. un petit peu, ouais, oui, 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 Voilà. voilà. Voilà, il en faut, comme on dit. Ouais, il en faut, comme on dit, Mais tout à fait. du coup, cette école, elle est complètement fermée. Le bâtiment existe encore. Oui, le bâtiment existe encore, elle est fermée, mais elle est fermée depuis toujours, hein. Moi, j'ai été obligé d'aller en ville. Je faisais 1 heure de bus tous les matins pour aller à l'école. Écoute, moi je pense qu'il y a une secte. Une On va dire secte, ça. Ma théorie, une secte ou un culte ou un truc comme ça, là. d'accord. Et qui en Ils ont fait de la partie? chasse. Tout le monde. Et Moi, j'en fais pas partie, hein. Je te le dis tout de suite. tout le monde sauf toi, on va dire. On va dire les nantis. Oh là Et là. Des nantis à Saint-Domergue, dis donc. Ok. bah, on va dire des nantis locaux, donc Ouais, ça des aurait été mieux, nantillais, quoi. D'accord, ouais. c'est ça. Et ça se trouve, ils se rejoignent la nuit dans l'école. Non, non, je dis ça comme ça. Ah, avec oui, une- mais c'est tout à fait possible. C'est tout à fait Non, mais possible. voilà. Donc, tu dis que cette nuit, il faudrait qu'on suive quelqu'un, qu'on suive un des soi-disant chasseurs nocturnes, et qu'on Je qu'on te, planque je te quelqu'un. parie 70, je te parie 70 centimes qui vont aller à l'école abandonnée. D'accord, ok. Ah, d'accord. Bah écoute, pari tenu volontiers. Ok. Bon alors je te le redis encore une fois, t'as le temps de faire un tout petit arrêt quelque part. Est-ce que tu... Bah, c'est bientôt midi, donc je te propose d'aller au fast-food. Ok, très bien. Ok, pourquoi Un pas. petit, un,
Un petit américain maroilles. Donc, donc tu vas dans le fast-food. Delphine préfère continuer à bosser de son côté. Et tu arrives Je dans le demande si elle fast-food. veut que je lui ramène quelque chose ou pas. Ok, Je te elle te ramène dit quelque non chose? merci, non, non, je mange pas là-bas, c'est dégueulasse. Il rentre D'accord. dans le fast-food et là, Je dégoûte du t'as un Delphine. bonhomme, t'as un bonhomme avec un tablier, et il sent le graillon, c'est terrible. Il vient vers toi, il dit ah mais alors, vous voilà vous, ah, mais vous étiez parti comme un voleur la dernière fois, je suis passé pour un imbécile devant le capitaine Daniel. Et vous savez que mon Ah, employé n'est pas revenu. Vous savez que Dylan, vous savez pas où on peut le trouver vous. le mec avec cheveux longs, bah non, je le cherche justement. Il est pas repassé. Écoutez, il est pas repassé, mais moi je peux vous dire ce que j'ai dit au capitaine Daniel, Qu'est-ce que vous lui avez dit? c'est que ça faisait quelque temps que régulièrement il prenait de la nourriture en cuisine et il partait plus tôt que la fin de son service et il partait dans la direction de la forêt de Saint-Domergue. Hmm. Genre comme s'il a amené des burgers à quelqu'un qui campait dans la forêt, quoi. Alors c'est une façon imagée de le dire, moi je pense qu'il les mangeait lui-même, mais pourquoi pas, oui, votre théorie tient tout à fait la route. Ouais, voilà. D'accord, mais ouais, il est pas venu. Et du coup, ce capitaine Daniel, il est. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis parti comme un voleur. On peut pas dire ça comme ça. Vous exagérez un peu, je pense, monsieur, là. Ah, vous êtes parti comme un voleur. Alors, moi, je vous ai fait cadeau de la barquette de frites, y a pas de problème, que vous n'avez pas payé, mais pas de problème, hein. Ah bon, mais Vous étiez, Dylan, bon, on m'a dit que c'était remboursé. qui vous a dit ça? Bah, Dylan. La Dylan dernière vous a fois que dit je l'ai ça. vu. Non, pas Dylan. Dylan, pardon. Pardon, je mélange tout. Tout le monde commence avec un D ici. Non, non, Oui. comment il s'appelle le stagiaire de la gendarmerie, là. Vous Didier, voyez, là, le mec? Ouais, le voilà, petit Didier. Didier. Bah, il m'a dit. C'est pas ces histoires, c'est pas. Ça ne regarde pas, je vois pas pourquoi vous aurez dit ça. Non, 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 non. Mais c'est pas grave, je vous en avais fait cadeau, mais vous êtes parti, je vous ai dit, vous m'avez dit, allez me chercher un coca chéri. Je suis parti le chercher, et quand je suis revenu, vous étiez plus là. Et ensuite, Je le n'ai jamais capitaine Daniel permis que de j'avais vous déjà appeler appelé est Chéri arrivé. déjà, donc on se connaît pas, donc. Non, d'accord, ok, très bien. Vous savez quoi? Vous voulez manger quelque chose? Vous avez de quoi payer cette fois-ci? Alors non, mais non. Mm. Mais écoutez, on n'est pas une barquette de frites près, j'ai envie de dire. Bon, écoute, Si je vous paye après, si voilà, si, disons que je vous prends un américain Marwell supplément frites, sauce Biggie, je vais vous le préparer. Il part en cuisine. et que ah bah voilà, parfait. Il part en cuisine. Et Avec un coca alors? cherry, s'il vous plaît. Et donc, qu'est-ce que tu fais? Tu t'installes en attendant qu'il te prépare le truc. Et tu vas coca chéri finalement. Ok, bon, d'accord. Qu'est-ce que tu fais? Tu t'installes. Bah ouais, je m'installe. Oui, oui. Ok, tu t'installes. Et alors que tu attends, tu sens soudain quelque chose de Ah, froid dans ta nuque. Et alors que tu te ça me retournes donne- lentement, tu vois Dylan tout tremblant avec le fusil braqué sur toi. Et là, écran noir, tu D'accord. t'évanouis et tu tombes dans les pommes. Et ça s'arrête comme ça. Voilà. Et donc, je mets à jour ton autorisation. Désolé, c'est normal si vous ne le Attends. voyez plus. Voilà, le revoilà. Ah, Et on ça va va, s'arrêter ouais. là-dessus. Voilà, voilà. Tu me confirmes que tes autorisations sont révoquées sur... Bah écoute, oui, oui, ça y est, évidemment, c'est fini. Voilà, voilà. Bon, alors très bien. Donc, la bonne nouvelle, c'est que tu as retrouvé Dylan. La mauvaise, c'est que tu viens de tomber dans les pommes juste devant lui, alors que c'est pas D'accord. forcément ton meilleur ami. Euh... Alors. Bon, déjà, t'as survécu à l'expérience. Oui, c'était. Quelles sont tes Oui, ça va. théories? Est-ce que c'est ta vraie théorie aujourd'hui qu'il y a une secte? Ou est-ce que c'est la théorie que tu donnes à Delphine? Non, non, c'est une théorie, c'est un peu pour exagérer, pour vendre le scoop à Delphine, mais je pense qu'il y a quand même une histoire de. Je pense qu'il y a un lien entre les gens qui partent chasser la nuit, Ouais. entre visiblement cette histoire. Il y a un malaise avec tout autour de l'école, tout ça. Ouais. Et je pense qu'il y a le garagiste dans le coup. Mais après, voilà, j'ai pas assez d'éléments pour vraiment tirer les fils, mais je pense que ils flottent, tout ça, ça flotte, et il faudrait tirer des fils. D'accord, très Et bien. j'espère que les personnes qui vont venir après Alors, auront je regarde un assez de petit peu bon vite fait le courage pour chat. tirer les Tu as fils. le droit d'y retourner aussi, bien sûr, hein, c'est le Ouais, moment. j'y vais. Tout le monde a beaucoup commenté sur le fait qu'à Saint-Domergue, les gens sont odieux et se détestent tous les uns les autres. Ouais, mais ça, Euh, c'est un petit village c'est un français, petit c'est village. normal. C'est exactement ce que j'allais dire. Tu m'ôtes les mots de la bouche. C'est un petit village normal. C'est pas forcément qu'il y a une conspiration, mais peut-être que ça cache effectivement quelque chose. En tout cas, il y a un trauma. Il y a un trauma dans ce village, ça c'est sûr. Sam proposait une espèce de confrérie bizarre
dans la forêt bien avant que tu parles de la conspiration, de la secte. Donc écoute, c'est vraiment dans l'air du temps. Alors, des théories comme quoi ils étaient tous dans la même classe. Alors, ça a été dit, effectivement, la plupart sont allés dans l'école de Saint-Domergue, ou au minimum leurs enfants sont allés dans la même école. Oui, bah ça, bah, c'est le petit village aussi, donc. Mais c'est bizarre qu'il n'y ait plus d'école, quoi. Cette histoire d'école abandonnée. Et c'est ça, c'est ça. Je pense qu'il y a un truc dans cette école. Voilà, voilà. Ensuite, il y a quelqu'un qui fait le lien, parce qu'à un moment donné, j'ai dit poule. Ah oui, parce que la meuf croit que son mari est parti avec une poule. Et donc, quelqu'un a fait le lien entre ça et le nid de poule qui a détruit l'autre voiture. Donc, écoutez, bonne théorie, Ouais. mais c'est juste des expressions, voilà, en parallèle, mais pourquoi pas. Voilà, voilà. Pas vraiment de théorie sur le garagiste ou sur le lien avec le garage. Ok, ok, Je pense ok. soit il est pas dans le coup, enfin, soit il est arrivé quelque chose à l'ancien garagiste, parce qu'il a disparu, donc. Enfin, Tout, les nouveaux, donc. tout le monde a été il a- très déçu que tu n'aies pas détruit les géraniums ou au moins fait pipi dessus. Et j'ai hésité en vrai, mais je me suis dit, ça me retombait dessus. Surtout qu'en plus, t'as été tellement méchant, les gens que t'as interrogé, pourquoi pas détruire ces géraniums au bout d'un moment. Pourquoi pas. Alors, pour te dire un petit peu, t'étais le plus calme de tous ceux qu'on a eu pour l'instant. D'accord. T'étais vraiment le plus calme, le plus détendu. Les autres étaient en panique du début à la fin. Mais t'es aussi celui qui était le plus agressif avec les autres. C'est-à-dire que toi, t'étais parti pour casser au moins la tête d'une personne pendant cette partie. Ouais, d'accord, Fallait t'étais pas me parti pour la faire chier, violence. là. Fallait pas me faire chier, je pense. Alors, il y a aussi le pistolet Gate. Alors ça, je te révèle un truc dans le premier épisode. Le personnage se réveille avec un pistolet dans la poche. Ouais, D'accord. je sais, ouais. Je Et l'ai pas utilisé, mais. voilà, il y a quelqu'un qui se réveille avec un pistolet dans la poche et Tartatin, qui était le premier joueur, a caché le pistolet dans une espèce de truc d'aération dans la chambre 12, d'accord. Convaincu qu'il était et ensuite il a volé, sans aucune raison, la clé de la chambre 11, d'accord, sans D'accord. justification particulière. Et il était convaincu que peu importe laquelle on fouillerait, vous finiriez par trouver la bouche d'aération qui se relie et que vous trouvez le flingue, d'accord. Mais il l'a pas Il y noté. aura un flingue, ouais. Et, D'accord. et non, je suis désolé, on n'est pas on n'est pas dans un immeuble américain. Les bouches d'aération, c'est pas juste des espèces d'énormes couloirs où tu peux passer le bras et aller dans la chambre d'à côté. C'est pas comme ça que ça marche. Donc pour l'instant, personne n'a fait ça. Donc voilà, ça ne s'est pas passé comme ça. Sam était très proche parce qu'il est allé dans la chambre 11 et il a quand même fouillé le truc d'aération. Voilà, on se rapproche, mais il l'avait pas vraiment ouvert. Mais bon. Bon, c'est comme ça. C'est comme ça. Bon, bref. En tout cas, bravo pour cette partie d'enquête. Tu as interrogé tous les proches des disparus. Là, Bah, je me suis dit, au moins je fais ça, au moins j'essaie de laisser des notes ou je vais voilà. parler aux gens. Niveau notes, Parce je que te l'ai sorti, t'as rentré beaucoup de choses. Non, pas trop, j'essaie d'aller vite. Bon. J'ai parlé des joints dans la salle de bain parce que ça c'est important. Mais. Voilà, c'est ça. Écoute, je pense que t'as une méthode très différente des autres. Peut-être plus jeu de rôle classique en fait. Donc c'est bien. Là maintenant, vraiment, les gens, tous les éléments sont là, hein, tous se baladent. T'as même eu droit à un flashback particulier, donc t'es le premier à avoir eu droit à ça. Donc tous les éléments sont dans l'air, flottent. Il y a plus qu'à les relier. Voilà. Je pense que c'était mon complice, ce fameux Dylan là. Je pense qu'il y a une histoire de braquage. J'en ai pas du tout parlé, mais je pense qu'il y a cette histoire. C'est vrai, il y a la fameuse histoire de braquage. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été là. Merci à toi de m'avoir invité. J'espère. Très chouette. Bah écoute, tant mieux si ça t'a plu, tant mieux si ça t'a plu. Le concept continue à évoluer. La prochaine fois, ce sera pas dimanche prochain, parce que dimanche prochain, je suis au festival du jeu à Cannes. Ah, Donc voilà. Donc on saute, mais par contre, le 5, on est de retour, le dimanche 5 mars, avec cette fois-ci une joueuse. Voilà. Cette fois-ci, le même personnage sera incarné par une femme, donc ça va changer un petit peu. Donc soyez là, je vous dis pas encore tout de suite qui c'est, parce que voilà, je préfère attendre que ce soit le dernier moment et que ce soit sûr. Mais voilà, c'est quelqu'un que vous connaissez peut-être un petit peu, donc ce sera marrant. Écoutez, merci à tous d'avoir été là, et puis on se revoit bientôt. Allez, ciao ciao. Chat. À Au revoir. plus.